Mon message de ce matin, c'est le pouvoir de la reproduction. Quand on parle de reproduction, on parle souvent de hommes et femmes. On parle d'accouplement. La science nous dit qu'on ne peut pas avoir reproduction si on n'a pas les deux. Il y a une chose à ne pas confondre. Il ne faut pas confondre la reproduction et puis ce qu'on appelle la répercussion. La répercussion d'un ministère dans la vie d'un peuple, ça fait que l'homme de Dieu est exposé au grand public. Si l'homme de Dieu meurt aujourd'hui, l'église est gâtée. L'église fonctionne plus. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui, leur ministère se répercute dans la vie des gens. Et il y a de la foule parce qu'il fait du bien. Mais il a du mal à se reproduire. Or, la reproduction fait que l'homme de Dieu qui est choisi par Dieu, là, la grâce qu'il a, et puis la vision qu'il a, elle est exportée. C'est-à-dire il peut aller partout sans être là-bas. La preuve, nous sommes ici en train de parler. Le prophète Dolski Joré-Suro, qui est le visionnaire de l'œuvre, il est à Abidjan. Mais il y a sa reproduction ici. Dans d'autres villes aussi, à Paris, il y a sa reproduction. Au Gabon, il y a la reproduction de Dolski Joré-Suro. Genèse chapitre 1, à partir du verset 24 à 28. Dieu va créer les animaux. Et tous les animaux avaient ce qu'on appelle le pouvoir de la reproduction. Ils devaient se reproduire selon leur espèce. Donc un chien ne pouvait pas donner un lionceau. Tous les animaux se reproduisent selon leur espèce. Maintenant, parlons de la reproduction spirituelle. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. On parle de deux êtres. On parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Celui qui se reproduit de manière animale, c'est l'être humain normal. Maintenant, moi, je vous parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel doit être capable de se reproduire. Au moins, s'il veut aller loin, chaque espèce se perpétue grâce à la reproduction. L'être humain est le seul capable de mourir ici et puis de vivre de l'autre côté. Yes. Nous ici, nous sommes des êtres humains et nous venons du ciel. Si tu ne sais pas, tu viens du ciel. Ça veut dire que si je viens sur la terre ici, je dois reproduire ce que j'ai dans le ciel. Yes. Dans le ciel, il n'y a pas homosexualité. Pourquoi je vais venir faire ça sur la terre? Dans le ciel, il y a autre chose. Nous, ce qui nous concerne, dans le ciel, il y a l'encens. Dans le ciel, il y a les anges. Dans le ciel, excusez-moi, il y a du vin. Dans le ciel, il y a l'huile. Dans le ciel, il y a le sel. Donc si la reproduction charnelle se fait par accouplement, la reproduction spirituelle se fait par la parole. Qui est la parole? Jésus. Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi vous. Donc le seul moyen par lequel les gens se reproduisent, c'est la parole. Pas les miracles. Une église dans laquelle il n'y a que des miracles, je vous assure, le monsieur ne pourra pas se reproduire. Le jour où il meurt, l'église se casse. Maintenant, c'est quoi on appelle espèce et race spirituelle? Puisque je vous ai dit au début que Dieu a dit que les animaux se reproduisent selon leur espèce. Yes. Donc tu dois te reproduire selon ton espèce. Et j'ai dit, un chien ne peut pas faire un chiot. Un bœuf ne peut pas donner un lionceau. Ça veut dire que tu dois te reproduire selon ton espèce. Maintenant, spirituellement, qu'est-ce que j'appelle l'espèce et qu'est-ce qu'on appelle la race? Nous sommes tous humains. Nous sommes tous des chrétiens. Mais nous ne sommes pas tous de la même espèce. Apocalypse 4, verset 7 à 8. La première espèce qu'il y a au ciel, c'est un lion. La deuxième espèce qu'il y a au ciel, c'est un veau. La troisième espèce qu'il y a au ciel, à la face d'un homme. La quatrième espèce, c'est un aigle qui vole. Nous ne sommes pas des humains simples. Chrétiens, tu n'es pas simple. Tu es spirituel. Maintenant, ça dépend de la nourriture que tu reçois. En fonction de la nourriture que tu reçois, tu vas être capable de te reproduire ou pas. Et quand tu vas te reproduire, on va maintenant savoir, mais celui-là, il est de telle espèce. Nous sommes tous humains, mais au ciel, nous ne sommes pas tous de la même espèce. Jésus est le seul qui est partout à la fois. Jésus est lion. Jésus est bœuf. Jésus est homme parce qu'il est venu homme sur la terre. Jésus est un aigle parce qu'il a vu Nathanaël de loin sans même être devant Nathanaël. Jésus est le seul qui est dans les 4 espèces. Maintenant, toi, tu es de quelle espèce? Emery, je suis venu nous dire que nous sommes de l'espèce de Dolski.